Dans le numéro de février de l'Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift, l'organe officiel de la Société suisse des officiers, le brigadier Denis Froidevaux se déclare favorable à la conscription obligatoire pour les femmes. C'est le modèle norvégien qui inspire le président de la SSO, un modèle qui, depuis le début de cette année, oblige les hommes et les femmes à aller sous les drapeaux. On va parler de cette idée largement débattue dans la presse cette semaine. Avec vous, lieutenant-colonel Karl-Heinz Inebnit, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansli. Vous salue bien, il peut malheureusement pas être présent ce soir. Il a perdu ses crampes-stiefel. À ses bottes de combat. Oui, il a dit je veux pas venir à pieds nus depuis Bure. Il a déjà des cloques jusque-là. Alors, si vous êtes d'accord... Il a des pierres. Voilà, on va parler de ce sujet. Donc, est-ce que vous partagez l'avis du brigadier Froidevaux pour qui l'obligation de servir faite aux femmes améliorerait notamment la qualité des cadres de l'armée grâce à l'élargissement du nombre de prétendants? Alors, c'est vrai, on a une pénurie de cadres de qualité à l'armée. Hein. Ça, c'est parce que tous les hommes intelligents, ils arrivent à se faire réformer. Mais si on forçait les femmes à aussi faire l'armée, alors on peut penser qu'a priori, les femmes intelligentes... Oui, ça existe. Elle se ferait réformer aussi, et alors ça changerait rien pour l'encadrement de l'encadrement. Donc vous n'êtes pas favorable à cette proposition de conscription obligatoire pour les femmes? D'abord, j'étais très réfractaire, c'est vrai, mais j'ai réfléchi une fois pendant toute une journée. Hein. C'était une journée où j'avais rien de spécial à faire, comme ça arrive souvent. Ouais. Et alors je me suis dit, il y a quand même pas mal d'avantages de forcer les femmes à aussi faire l'armée. Quels avantages? Pour exemple, ça ferait d'abord des économies de matériel. Vous savez, les femmes, elles ont des plus petits mollets, par exemple. Hein? Alors, les élastiques de jambes, ils seraient moins longs, environ 5 cm. C'est des économies. Et pareil pour les Tatsnuns, les Krampfstiefel, on économiserait, je pense, 20% de tissu et de cuir. Bon, alors, c'est pas vraiment les aspects économiques qui sont mis en avant par la SSO, hein? Oui, mais il n'y a pas que des arguments économiques. Moi, j'ai aussi des arguments stratégiques. Stratégiques. Oui, par exemple, les femmes pourraient nous aider pour le camouflage. Le camouflage. Pour le camouflage? Oui, parce qu'elles sont plus compétentes pour le schminkre, vous savez. Ah, le maquillage. Oui, la peinture de guerre. Oui, d'accord. Et puis, les femmes, on pourrait aussi prendre chez elles les compétences pour la Fassmannschaft. D'ailleurs, on pourrait remplacer la Fassmannschaft par la Fraumannschaft. Mais qu'est-ce que c'est? La Fraumannschaft, c'est la Fassmannschaft avec des femmes. Non, mais qu'est-ce que c'est la Fassmannschaft? Ah, c'est l'équipe qui fait la vaisselle. Et puis, la présence des femmes aussi, ça, c'est favorable pour le repos. Quoi, le repos du guerrier? Oui, vous savez, moi, à l'époque, j'avais aussi une femme. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle est partie parce que... à l'époque, je dormais beaucoup mieux. J'étais plus joyeux, Parce qu'elle était là pour vous caresser le front? Juste, Et donc, je pense qu'il y a des femmes dans les casernes, ça c'est aussi stimulant pour les hommes, vous voyez. Oui. Il y a peut-être des hommes de qualité qui vont renoncer à se faire réformer s'il y a des femmes qui sont dans les casernes. D'accord. Et puis aussi, c'est l'occasion de faire des rencontres. Ok. Des rencontres, vous savez. Ça stimule. Ça stimule, c'est sympa. clair. Ouais, oui. L'armée comme agence matrimoniale. Oui, quoi. pas forcément matrimonial, aussi pour one-time cricket. Hein? Mais One-time cricket. À l'époque, on vient à l'armée pour tirer des coups, maintenant on vient pour tirer un coup aussi. Bon, hein? très bien. Oui, Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vois que la grande muette nous surprendra toujours par son progressisme. Oui, et par monsieur. sa volonté de se réformer pour retarder le plus possible sa disparition. Voilà, lieutenant-colonel Inebnit, je rappelle que vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Je vous remercie pour ce point de vue sur les femmes dans l'armée et je vous souhaite une bonne soirée. Oui, merci. Voilà, 26 minutes, c'est terminé. Merci d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez bien soin de vous, s'il vous plaît.